C'est dans une salle de restaurant que les macronistes se sont donné rendez-vous. En attendant 20 h, on boit une bière et on pianote sur son portable. Pour l'instant, il donne Macron en tête, mais ce sont les pronostics en provenance de Belgique, donc faut voir quoi. Mais voilà, on y croit là. On pense que ça peut le faire ce soir. Sur le grand écran, le suspense prend fin. Il reste 8 secondes avant l'affiche des 2 finalistes. Vous voulez que je vous dise quoi? Il est premier. C'est énorme, c'est la consécration de 7 mois de travail, de stress, c'est notre travail qui est mis en valeur. On a bossé comme des dingues, on a été voir les gens, on les a écoutés. Il y a plein de nouveaux qui faisaient plus de politique qui nous ont soutenus. On a rencontré plein de personnes. Il y a eu un réel mouvement derrière Emmanuel Macron et c'est magique. Ouais, je suis ému. Ambiance victorieuse mais plus discrète chez les lepénistes. Au quartier général du FN, on y croit plus que jamais. Je suis contente parce que je me dis qu'au 2e tour, il est possible que l'on gagne. Donc c'est un bel espoir. Il y a quand même une claque immense pour le système. Les socialistes et les UMP et les républicains sont mis dehors. J'espère que cette fois, ils vont enfin comprendre le message. Et maintenant, pour les gens, le choix est simple. C'est entre une mondialisation sauvage et puis vous avez une candidate qui veut défendre la France, qui veut défendre des valeurs et qui veut défendre l'histoire. Chez les Républicains, en revanche, les têtes sont graves. Pas de François Fillon au second tour. La droite est laminée. Et c'est l'heure des consignes de vote. L'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Vive la République. Vous allez voter pour Emmanuel Macron comme le demande François Fillon? Je ne le pense pas. Personnellement, ce sera non. Vous allez faire quoi? Le bulletin blanc est une solution que j'envisage. Je n'ai jamais voté à gauche de ma vie, c'est pas à plus de 60 ans que je vais commencer. Hier soir, il n'était qu'une poignée à s'être rassemblés place de la République. Les socialistes avaient la gueule de bois. On est déçus, très clairement. Je veux dire, on a fait campagne, on a donné du temps, on s'est mobilisé, on a distribué des documents. On sentait bien que la dynamique n'était pas derrière nous, on le savait, les dernières semaines, c'était dur. On a essayé de forcer un peu le jeu, essayer de faire mentir les sondages en expliquant que ce n'était pas les sondages qui dictaient le vote. Mais on s'est rendu compte que la vague du vote utile nous a emmenés. Enfin, chez les Insoumis, on oscille entre colère et déception. Mais pas question de baisser la tête. La campagne a été magnifique, magnifique, magnifique. Qu'elle a donné de l'enthousiasme aux gens. Elle a donné le goût aux gens de se dire mais bon sang, mais on peut y arriver. Alors déçu, oui, on aurait pu être au 2e tour. On ne l'est pas, mais il n'empêche que le mouvement citoyen que constitue la France insoumise va continuer à travailler. Législatif pour les uns, 2e tour le 7 mai prochain pour les autres. Le combat politique continue.